Encore un reboot. Pas parce que c'est Disney, hein, c'est pas les seuls, mais bon, encore, et bah, pour moi c'est pas ça. C'est pas ça. Développons après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler d'une série disponible sur la plateforme Disney+. J'ai déjà parlé sur la chaîne de la partie 1, parce que oui, elle nous avait été proposée directement les 5 premiers épisodes, hein, donc j'avais fait justement l'avis de ces 5 premiers épisodes, et bon du coup on va faire les 5 derniers, hein, donc une saison entière de 10 épisodes. Je parle de la série Chair de poule. Reboot. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le lien, je vais faire un lien par rapport à les 5 premiers épisodes. Il n'y aura pas vraiment de synopsis, ce que je le ferai par rapport au lien. Et pareil, ce que j'ai aimé, moi aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Allons-y. Bon, déjà pour faire résumer, moi j'avais pas du tout accroché en fait aux 5 premiers épisodes. Je trouvais que c'était très long. À la rigueur, un point positif, les scènes finales de chaque épisode, hein. Donc je rappelle un petit peu l'intrigue. Une bande d'adolescents, chaque adolescent se fait suivre par une sorte d'esprit ou des phénomènes paranormaux, et justement ça se manifeste vraiment à la fin d'épisode. Et en fait ça va faire, s'ils vont tous se réunir, et ils vont se rendre compte que ces phénomènes paranormaux viennent d'une maison hantée, même d'objets qui ont été hantés, et justement que leurs parents seraient en lien avec, potentiellement, où on part sur un meurtre. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé ça assez long, et que l'intrigue commençait vraiment à l'épisode 5. Et ça y est, l'enquête, l'intrigue arrive. Donc j'avais même émis l'avis que là, ça se trouve, Disney Plus a tellement vu que le rythme était pas ouf, on met les 5 épisodes, au moins on met l'intrigue, on met l'histoire, et après, une fois par semaine, tous les vendredis, ils auront leur épisode pour se faire leur série. C'était ma théorie. Donc du coup, ça fait directement suite à ce que j'ai dit, c'est la révélation, donc comme quoi ces adolescents, pour eux, voilà, ils sont, leur malédiction est due aussi notamment avec leurs parents, donc on pense qu'on va suivre cette enquête, et bah justement, allons voir ça. Donc bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ça y est aussi, on a enfin la fameuse petite marionnette, le personnage mythique de cette franchise. Pas mal, hein, justement, on a son origine, hein, donc épisode 6, 7, c'est pas mal, franchement, et ça fait plaisir, justement. Moi, j'étais déçu des 5 premiers épisodes, donc là, j'ai bien aimé. Mais pareil, après ça dérive au teen movie, et teen movie que j'aime pas. Donc déjà, je suis pas très fan, moi, des teen movies. Donc là, même des teen series, hein, comme par exemple Teen V, tout ça, bah là, c'est pareil pour moi. Non, rien à voir avec Teen V, hein. Là, c'était juste pour faire le lien par rapport aux dernières sorties. Mais non, moi, j'ai pas accroché, pas du tout. Ok, l'acteur aussi joue bien, mais après, sans plus. Même au niveau du final, c'est pas ouf. Donc non, c'était même... j'ai bien aimé justement le 6, 7, ça redémarrait bien, mais après ça a redérivé, et même le final, pas un grand final. Justement, moi qui avais dit en point fort dans les 5 premiers épisodes, au moins les fins d'épisodes sont pas mal. Là, il y a... Non, l'origin story sur la malédiction de cette marionnette, et aussi ce qu'on apprend, ok, mais sinon, non, pour moi... Eh bah tiens, ça fera en même temps la conclusion, et un petit... pas un coup de gueule, mais... ouah, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série Chair de poule, justement, le fameux... c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est une constatation, enfin c'est mon avis. Les reboots, je pense que moi j'en ai marre, mais je pense que je suis pas le seul. Là c'est Disney, mais il n'y a pas que... voilà, entre rebooter Willow, Chair de poule, on voit que ça n'a pas fonctionné. Donc même quand on veut relancer, même au cinéma, quand tu veux relancer du Indiana Jones, tout ça, ça ne marche pas. Et quand tu veux être original, comme de Creator, je rappelle Disney derrière, là en gros tu le vends même pas, tu le sors à une période qui est vraiment pas idéale pour ce genre de film de science-fiction, mais je sais pas, donc t'as envie de te reposer sur tes franchises, t'as l'impression que parce qu'on a Marvel, Star Wars, d'autres univers, c'est bon, les gens vont regarder. Bah attention, hein, parce que la plateforme, vous n'êtes pas les seuls et vous n'êtes pas les number one, et pareil au cinéma, hein, donc
Et moi je pense pas à la fatigue du super-héros, non, la fatigue du film de qualité. Après aussi, est-ce qu'ils n'ont pas peur que le super-héros n'attire qu'une certaine catégorie de personnes, hein, adolescents, tout ça, donc à voir aussi, hein, donc non, moi j'ai envie de continuer d'en voir, quoi. Donc, mais non, mais voilà, donc en gros, je reprends une expression, pardon, qu'aurait Joe qu'on avait en live. Voilà, c'est de la série fast-food, hein, du film fast-food. Hein. Un petit scénario tout simple, des petits trucs par-ci par-là, tu consommes, t'aimes pas, mais c'est pas grave, dans 2 mois il y en a un autre. Vas-y, consomme. Parlez-en sur les réseaux sociaux, voilà. Donc je le fais, hein, voilà. Mais après, j'en parle, mais je donne mon avis sincère. J'adore le dire en vidéo, j'adore partager avec vous en commentaire, j'adore le partager en live, bien sûr. Hein. Bah tiens, pareil, petit coup de pub, tous les premiers et les 3e mardis à 20h30 en live, le Live of the Night, ou encore on débat juste sur les sorties du moment, films, séries, animations. Du coup, bon, je vais terminer cette vidéo. L'avis sonore quand même pour moi. Par-dessus la 3e Et ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a des playlists horrifiques, hein, notamment du paranormal, mais aussi vous en trouvez d'autres comme du thriller, il y en a une spéciale loup-garou vampire, une spéciale mort-vivant zombie, enfin en horrifique, il y a de quoi faire. Les franchises bien sûr, DC, Marvel, de la fantasy avec du Star Wars, du medieval fantasy, de la science-fiction. Bon, en tout cas, je pense qu'on vous pouvez y retrouver en pop culture, hein, donc sur tout type de format, animation, film, série. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, DVD, Blu-ray, toile de cinéma, on n'oublie pas cette belle toile. Et puis du coup, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez en gros du reboot ou même prequel, hein, donc j'ai parlé même d'Hunger Games encore, hein, voilà, des prequels, des reboots. Est-ce que pour vous ok, ou pour vous, vous avez hâte de voir une histoire originale comme par exemple Rebel Moon qui va arriver sur Netflix. Voilà. Bon allez, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.